Salutations. Bon, suivre les élections américaines vous a certainement poussé à rôder de la nuit au matin. Et c'est comme ça que pour beaucoup d'entre nous, les événements qui ont suivi ont débouché sur de grosses interrogations et une plus grande recherche de ce qui était en train de se passer que ceux qui se sont tout simplement dit « Oh de toute façon ça nous arrange, vas-y. » Ce pourquoi je m'adresse ici à ceux qui n'auraient pas encore compris la pertinence de l'accusation de tricherie, ou encore le fait que garder encore espoir pour nous pro-Trump est loin d'être une question de s'accrocher à la dernière branche. Parce que ouais, c'était un peu mon ressenti quand même, lorsque je me suis levé après avoir rôdé toute la nuit alors que les chances de victoire étaient encore assurées, voyant la différence entre le moment où Trump gagnait de loin dans la majorité des États clés et celui où tôt le matin en Amérique, les choses ont basculé dans le Wisconsin et le Michigan, je me suis alors interrogé sur la bizarrerie des chiffres, tout en doutant de mes propres théories, forcément, parce que bon, c'est numérique, je sais pas, il y a peut-être un bug, j'en sais rien. Jusqu'à ce que je me dise quand même que cette sorte de bond ne se produise mais qu'une seule fois depuis, pour revenir à une augmentation à nouveau parallèle à celle de son opposant. Et c'est sur ce qui s'est passé à ce moment-là que plus tard sur Twitter, quelqu'un a pu mettre au clair ce que j'avais vu avec un graphique très parlant. Moment qui a lancé la controverse sur une énième théorie du complot, parce que ouais, putain, c'est éternel ça, toujours des théories du complot. On a l'habitude, tout est théorie. Une controverse donc qui oppose les pro-Trump à dire qu'il y a tricherie et pour les démocrates qui affirment avec logique mais déconnectés du bon sens quand même, étant donné le bond drastique pour l'un et l'absence de voix totale pour l'autre, que c'est la vague bleue ici de vote par correspondance parce que Trump a dit qu'il fallait pas, donc personne n'a fait, mais les handicapés, tous ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, personne n'a fait. Ouais. En fait, Donald Trump veut essayer de faire en sorte que les bulletins de vote par correspondance, donc par courrier, qui sont arrivés au bureau 3 jours après le jour de l'élection, ne soient pas comptés, et ce, même s'ils ont été envoyés avant le jour de l'élection. Alors pourquoi est-ce que Donald Trump demande cela? Eh bien sûrement parce qu'il sait que c'est surtout les démocrates qui votent par correspondance, et donc ces votes par correspondance pourraient faire gagner Joe Biden dans cet état. Alors cela illustre la stratégie de Donald Trump, une stratégie qu'on a déjà évoquée ces derniers jours, le fait de dénoncer une fraude massive de Joe Biden, même si pour l'instant, ni lui ni les médias n'ont apporté de réelles preuves concrètes. Les internautes se sont interrogés comment Biden aurait gagné miraculeusement d'un seul coup 100 000 voix dans le Wisconsin. Tout à fait en droit de se poser la question, ça vaut le coup de vérifier. On l'a fait et il y a donc une. Elle correspond au moment où Milwaukee, l'une des villes principales du Wisconsin, a publié vers 3h30 du matin les résultats qu'elle avait reçus par courrier. Et donc tous ces votes par courrier de Milwaukee ont été ajoutés d'un coup au décompte final. Le truc c'est que vu que Milwaukee est principalement démocrate et que en plus les démocrates ont tendance à voter davantage par courrier que les républicains. Non mais oui Hugo, oui bien sûr, ils ont reçu 100 000, ils ont validé 100 000 d'un coup, merci pour l'info. Oh tu nous éclaires, oh putain on voyait plus rien sans toi. Non mais comme si cela suffisait à expliquer l'envoi. Mais oui, je dis bien l'envoi, Hugo, merde! Ces courriers, ils étaient pas normaux quand même! Donc 20h, le jour de l'élection, le 3 novembre, la Cour d'appel a décidé que les bulletins de vote doivent être reçus avant cette date. Que vous a-t-on dit? De les séparer aujourd'hui, afin qu'ils puissent les marquer avec la date d'hier et de les envoyer par le système express à l'endroit où ils ont besoin d'aller. Cela semble être une tentative de contourner la loi du Michigan et de permettre des votes tardifs. Et vous avez dit qu'il y avait un panier où les convoyeurs étaient censés laisser leurs bulletins de vote. Où sont les bulletins de vote maintenant? Ils les mettaient dans des sacs express pour aller au centre de distribution. En ce qui concerne le panier à courrier, il y a un panier standard dans lequel tous les courriers sont censés aller, et il y a un bac à côté dans lequel nous devions mettre tous les bulletins collectés aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a fait parler? C'est douteux. Je n'aime pas ce qui est douteux. Ça crie à la corruption, sachant aussi que la Poste a une orientation politique. Du coup, je vous fais part de cette vidéo rapport, parce que peu de choses, surtout en France, pourraient nous rassurer dans ce moment où le destin de la politique américaine, et par extrapolation du monde, paraît flou. Peu de choses à part d'anciens messages de cul, évidemment. Faut commencer par ça, ils nous prévenaient. Des soupçons de fraude qui commencent à se préciser par-ci par-là, avec de nombreux témoins qui, dont encore une fois, les médias de chez nous ne parlent jamais, sapristi de salopeur. Devant le centre de vote où ils comptent les bulletins, les gens jettent les piles, des piles de tablettes sur les tables et une poignée de personnes les regardent. Elles sont censées être 5 personnes. Il n'y en a que 3 personnes. Personne n'a été invité à signer en partant. Donc ils ne laissent pas entrer les républicains. Les démocrates nous empêchent de vérifier. C'est exactement ça l'arnaque. Ce n'est pas une élection équitable, c'est de l'intimidation, c'est du vol d'élection. Oh, vous savez pas quoi, c'est faux, je peux en témoigner maintenant, putain. Et tout le monde veut argumenter ce fait ou contester. Non mais je suis prêt à témoigner, je viens de voter 2 fois. Si je viens de voter 2 fois, combien de fois pensez-vous que quelqu'un d'autre a pu voter? J'en vois qui rôdent et qui sont assis ici toute la journée. Je peux pas vous dire qui, mais ici il y a un problème avec les élections municipales. C'était à Philadelphie tout d'abord, et je suis même pas inscrit là-bas, mais je pense pas qu'une élection soit équitable dans cette ville. Bien que finalement, à l'heure où je m'enregistre, je pourrais vous renvoyer chez certains médias alternatifs qui commencent à en parler, comme TVL par exemple, comme quoi de grandes structures peuvent faire les choses bien, et bien sûr tous les médias individuels comme moi que vous pourrez voir dans les abonnements, voilà, dans l'annuaire, une centaine de bénévoles en fait, qui se sont tous rendus compte de la supercherie, parce que c'est vrai, il y a quelque chose, c'est même pas une question d'intelligence, il y a une petite curiosité, un petit bout de cervelle. Et bien sûr, encore une fois, aux yeux du monde qui a le monopole de la pensée, nous sommes encore dans le camp des méchants, voilà, c'est tragique, et nous faisons là quelque chose de tout sauf éthique en soutenant un Trump
qui lui demande, je cite, je sais pas, hein, la source, c'est un truc classique quoi, d'arrêter le décompte des bulletins de vote. Un point. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que ça insinue? Je suppose alors qu'on est vu comme de simples mauvais perdants, tandis qu'en face, les gentils démocrates sont ceux qui réclament que chaque bulletin soit compté pour l'amour de la démocratie, de la tolérance. Ils aiment Donald Trump et le font entendre à l'extérieur de ce centre de dépouillement de Phoenix en Arizona. À l'intérieur, le comptage se poursuit, mais les supporters du président, pour certains armés de fusils, font monter la pression en dépit de l'important dispositif policier. Dans les États remportés par Joe Biden, des rassemblements se sont formés devant les bureaux de vote. À Détroit dans le Michigan, les sympathisants de Donald Trump tambourinent contre les vitres de la salle de dépouillement au cri de arrêter le comptage. Quelques scènes de violence aussi, comme à Portland dans l'Oregon. Des tensions contenues par les nombreuses forces de l'ordre. Ces manifestations n'ont pas mené aux affrontements redoutés par certains. À New York, des milliers de personnes ont défilé dans le calme à l'initiative des démocrates. Ils appellent à compter chaque voix, exprimée dans les urnes ou par correspondance. Voilà, tout petit, j'aurais jamais cru qu'un jour je serais le méchant. La méchante menace que le héros, les héros guerriers, la Z-Team, qui luttent au nom de la planète, devront terrasser par la force de la démocratie et de la tolérance. Pour moi que Joe Biden a gagné cette élection. Il est clair pour moi qu'il veut faire tout ce qu'il peut pour saper cette réalité. Et nous, les habitants de New York, sommes juste ici pour exiger que chaque vote soit compté parce que chaque vote compte. Le rat de papa a augmenté. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Donc bien sûr, on a peur pour notre démocratie. De ce que j'en ai vu sur Twitter, ils s'imaginent vraiment à 1000% que tout est fiable, sans préciser qu'ils le pensent évidemment parce que ça les arrange. Mais faut pas leur en vouloir, ils s'imaginent que nous sommes méchants et racistes, puis ils ignorent sans doute que Trump a de bonnes raisons, il est pas si égoïste que ça, il est pas si égoïste qu'on le dit. Nous démantelons les organisations criminelles qui rendent possible le trafic d'êtres humains à grande échelle. Au cours de mon premier mois à la Maison-Blanche, j'ai demandé aux agences fédérales de sortir et de faire ce qu'ils ont à faire. Tous les ministères fédéraux font ce qu'ils doivent faire pour identifier et détruire ces groupes. Et nous en détruisons beaucoup. Malheureusement, ils reviennent très rapidement sous une forme différente. Et tout à fait altruiste de rester au gouvernement, justement. Voilà, ensuite, pour ceux qui attendaient impatiemment cette victoire contre ce système corrompu, dans un premier temps, moi j'aurais tendance à dire que le coup final semblait leur paraître trop facile à infliger, je trouvais. Surtout pour les plus optimistes d'entre nous, je sais pas, les décodeurs, et peut-être Q lui-même d'ailleurs. C'est comme s'ils considéraient que la seule arme des démocrates était leur influence dans la communication. Tandis que, je sais pas, depuis le début, parfois moi je me disais que j'avais raison de flipper de leur capacité de nuisance et de tricherie. Oui, attends, d'accord, Trump est très intelligent, y a pas de souci, mais ils ont quand même été capables de cacher tout ce qu'ils ont fait en coulisses en se faisant passer pour de bons samaritains aux yeux du monde, jusqu'à ce que les mails nous parviennent heureusement. Alors pourquoi ne pourrait-il pas faire un peu de prestidigitation avec quelques bouts de papier, franchement? Après tout, j'ai déjà participé au dépouillement et ça ne me paraissait pas comme la mission impossible non plus de tricher. D'autant que dans cette affaire, on parle de plusieurs manières de frauder, ce qui n'est pas futé, c'est vrai, parce que ça représente davantage de diversité dans les preuves, et donc davantage de risques pour eux de se faire coincer. Et effectivement, on a atteint un plus haut niveau de stress que prévu, bien que j'avais déjà visualisé que pour gagner, il fallait que ça passe par la triche des opposants. Alors, si vous avez continué à garder espoir malgré ça, franchement, bravo, votre foi est incroyable. Je crois en bien des choses moi aussi, mais en ce qui concerne le monde politique, j'ai tendance à rester terre à terre, il se passe jamais rien d'incroyable, c'est chiant, c'est toujours chiant. Sinon, une histoire comme ça, qui dépasse autant l'imagination, moi, franchement, je vais m'en inspirer tout de suite pour écrire une série de science-fiction. Et c'est vrai qu'avec Cannon et Trump, le nombre d'intrigues et de suspense qu'on s'est tapé dans la tronche me rappelle, je sais pas, une série du genre Salvation, où pour un simple scénario d'astéroïdes, on avait une telle pluie de rebondissements politiques toutes les 5 minutes que ça en devenait un peu rocambolesque. Et finalement, dites-vous une chose, c'est vrai, Trump aime les échecs, ça se voit dans tout ce qu'il fait. Je me le suis confirmé il y a pas longtemps lorsque j'ai appris qu'il jouait aux échecs simple promo, je sais pas. Non, parce que ce sentiment est partagé par tous ceux qui ont remarqué son aura, interprété comme une christianisation d'après la version mainstream, ayant pour but de ridiculiser ce qui normalement devrait être plutôt admirable. Et pourtant, j'en ai entendu des gens qui ne l'aimaient pas dire qu'il était imprévisible en géopolitique et tout, par exemple. Eh bien, ils avaient là un début de piste pour comprendre son mode de fonctionnement, je pense. Donc, je parle de stratégie, parce qu'il se pourrait que Trump avait mis en place un système à base de marquage de filigrane permettant de rendre la triche vérifiable, si jamais il y a enquête, bien sûr. Il faudra donc espérer que les démocrates n'aient pas repéré le traquenard pour qu'on les prenne la main dans le sac, à défaut qu'il faudra attendre un autre rebondissement pour les avoir. Mais d'après ce qu'on dit, ce procédé est difficile à imiter si l'on ne détient pas de société de cryptage uniquement accessible par des agences gouvernementales ou de renseignement. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons marqué en filigrane chaque bulletin de vote avec ce que l'on appelle les codes de cryptage QFS. En d'autres termes, nous savons assez bien où se trouve chaque bulletin de vote, et où il est allé et qui l'a.
Et c'est ce qui se passe maintenant, rien de tout cela n'était inattendu, tout cela était prévu, et tout cela fait partie de l'opération d'envergure que nous menons. Et dans le pire des cas pour eux, si on gagne ce point-là, ils se laisseront évidemment pas faire, en affirmant encore une fois que cette fraude a été mise en place par la Russie pour les ridiculiser, ou je ne sais quoi. Seulement, si l'on ouvre les yeux sur ce qui se dit, surtout en dehors des médias, je sais pas, Twitter, Facebook, la triche est une fumée que l'on verra sortir par tous les endroits et à tous les niveaux, à un point qu'on peut même compter sur certains médias mainstream maintenant pour appuyer cela. Je vous partage donc maintenant ce que dit l'un des témoins à ce propos, bien qu'évidemment les démocrates ont mis un doute sur tout ce qu'il dit, la source est mainstream et pas forcément pro-Trump, pour que vous puissiez mesurer que ça dépasse le stade de la rumeur. Je cite donc Le Figaro. Dans un article du New York Post, un militant détaille ses techniques pour trafiquer le vote par correspondance. Des révélations mises en doute par les partisans démocrates. La démocratie américaine menacée ? Oui, mais par les démocrates. Voilà une démonstration qui pourrait surprendre bien des spectateurs habitués aux analyses sur les risques de confiscation du pouvoir par Donald Trump. Alors que la tension monte aux États-Unis autour de l'élection présidentielle et des risques pesant sur le vote dans le contexte de lutte publique contre le coronavirus, le New York Post a en effet publié la confession d'un fraudeur engagé à gauche qui affirme avoir truqué de nombreuses élections fédérales, essentiellement dans le New Jersey où il réside, mais en décrivant un système de manipulation existant dans de nombreux autres États. Le mobile du passage aux aveux, le militant serait un soutien acharné de Bernie Sanders et ne se voit pas soutenir la candidature de Joe Biden. Le récit est d'importance car, sous la pression de la lutte contre le coronavirus, de nombreux électeurs annoncent avoir choisi cette année le vote à distance. Celui-ci existe sous deux formes dans les États américains. La première est le vote par procuration publicité par le président actuel pour sa sécurité nécessitant une demande de la part du vote. Le second est le scrutin postal pour lequel il suffit de renvoyer un formulaire dans une enveloppe spécifique prédistribuée. Et c'est dans ce type de vote que le témoin du New York Post affirme que la fraude est plus une règle qu'une exception. Un appui de sa démonstration, un véritable mode d'emploi de la fraude avec plusieurs procédés possibles. La première technique consiste à utiliser l'enveloppe d'un votant pour y mettre un bulletin obligatoirement démocrate. Il faut au préalable faire le tour des domiciles et convaincre les citoyens de laisser les fraudeurs poster leur courrier de vote à leur place. Une mission beaucoup plus facile qu'on ne le pense, d'après le fraudeur cité par le journaliste Jonathan Levin, en se faisant passer pour une association de services publics. Ensuite, l'enveloppe est ouverte à la vapeur, puis on y glisse un nouveau bulletin en falsifiant la signature, pour éviter toute suspicion. Les enveloppes réouvertes sont ensuite dissimulées dans toutes les boîtes postales de la ville. Les employés des postes peuvent également influer facilement sur l'élection selon le témoin. Vous avez un facteur qui est un type anti-Trump enragé et travaille à Bedminster ou dans un bastion républicain. Ils peuvent prendre les bulletins de vote pré-remplis et sachant que 95% sont en faveur d'un républicain, ils peuvent simplement les jeter à la poubelle, explique-t-il. Un écho à l'histoire de certains lots de courriers électoraux retrouvés après le vote lors de l'élection locale à New York en 2017. Autre mine d'or, des votes à disposition. Les lieux de vie accueillants des personnes fragiles. Il y a des maisons de retraite où l'infirmière est en fait un opérateur rémunéré et elle va pièce par pièce voir ces personnes âgées qui souhaitent voter pour se sentir utile, déclare ainsi le lanceur d'alerte. Il suffit alors de remplir le bulletin pour eux et de leur faire signer ce que l'on veut. Enfin, le témoin précise que la plupart du temps, l'historique de participation aux élections est une information publique aux États-Unis. Une dernière technique encore plus sauvage consiste donc à aller voter un jour d'élection à la place d'un citoyen recensé comme abstentionniste et qui ne risque pas de venir. Certains États ne demandent en effet pas de pièce d'identité. Une information déconcertante vue de France qui légitime la méfiance de certains observateurs pour ce type de scrutin. L'investigation mise en doute par un observatoire progressiste. Interrogé par Fox News, le journaliste est revenu sur l'origine de l'article, soulignant que le fraudeur est venu à sa rencontre et a livré des détails impressionnants de crédibilité requérant l'anonymat au vu des risques encourus. Rapidement, le camp républicain a mis en avant la publication. Les deux fils de Donald Trump ont tweeté un lien vers l'article, Eric Trump qualifiant le travail de must read. Du côté de l'opposition, le témoignage semble plutôt gêner l'establishment démocrate. De même, les reprises de l'information viennent pour l'instant de médias à dominante pro-Trump. Media Matters for America, une organisation progressiste spécialisée dans la veille des médias pro-républicains, s'est toutefois penchée sur le travail du New York Post. Elle liste d'abord une série de journalistes activistes et personnalisés républicains en tout genre qui ont publié l'article sur leur compte Twitter, soulignant que les médias de droite et le GOP, Grand Old Party, parti républicain, poussent depuis plusieurs années le mythe de la fraude électorale pour affaiblir la participation, avant de citer une étude du Brennan Center for Justice, un think tank progressiste qui certifiait en avril dernier que la fraude via scrutin postal est un discours trompeur. L'observatoire va jusqu'à questionner l'anonymat du témoin, un principe pourtant sacro-saint dans le journalisme d'investigation. En filigrane, une dénonciation de l'engagement partisan du New York Post, de lignes conservatrices et de Jonathan Levin, l'auteur de l'article. Sans donner d'éléments de réponse concrets, cette contre-offensive montre surtout la polarisation extrême atteinte par le système médiatique américain, et la méfiance régnant sur le scrutin du 3 novembre prochain. Et là, par exemple, dans les commentaires, je vois une information, à vérifier évidemment.
Un ballot complet contenant les votes de jeunes soldats ont été trouvés dans une décharge, sachant que la majorité des militaires est pro-Trump. Tandis que la plupart des autres journaux mainstream, comme je sais pas, les News Yahoo, il est vrai qu'on en dit moins, hein, du genre en gros titre « Sur quoi s'appuie Trump pour lancer ses activistes d'ultra-droite contre les bureaux de vote ?» puis partagent des supposées trop légères preuves, comme des lapsus de Biden. Avant cela, nous avons mis au point, je pense, la fraude électorale la plus étendue et la plus inclusive dans l'histoire de la politique américaine. Ou un extrait de vidéo dont la version complète est pour le coup plus parlante, voilà. Voilà, par contre, vous avez oublié de passer ces extraits. C'est une salle complètement remplie de démocrates et bien sûr applaudissant pour avoir repoussé leurs adversaires républicains. De plus, maintenant, on sait que seuls les démocrates sont autorisés à dépouiller et vérifier les votes en Pennsylvanie, l'état le plus disputé de la campagne. Oui, le Michigan et le Wisconsin aussi, d'après ce que j'ai entendu. Je me demande bien pour quelle raison, c'est très curieux. Très curieux. Je pense qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels il doit enquêter, notamment la probabilité que 3% du total des votes aient été modifiés lors du vote anticipé, des bulletins de vote qui ont été recueillis électroniquement à l'aide du programme Hammer et d'un logiciel appelé Scorecard. Cela représenterait un changement massif dans le vote, où le problème informatique a entraîné un changement de vote d'environ 5500 voix destinées au président Trump dans un seul des 47 districts. Tous ces districts doivent être vérifiés pour ce même, je cite, bug de logiciel. Cela changerait le résultat dans le Michigan de façon spectaculaire. À savoir qu'une enquête avait déjà commencé certainement à la demande de Trump, puisqu'on sait qu'il a annoncé qu'il était prêt à ouvrir une longue bataille judiciaire. Et on peut dire qu'elle a commencé, du fait que parmi cette foule d'extrémistes, soi-disant, des avocats s'y sont trouvés. Après, il aurait également demandé d'enquêter bien avant, lorsqu'en juin, sur Twitter, il a dit avoir des infos sur le fait que des millions de bulletins seraient, dans le futur, par rapport à son tweet, imprimés à l'étranger, ce qui permet évidemment la triche. Élément de plus qui pourrait nous permettre de croire que Trump avait tout prévu et que les coups peuvent encore être donnés au Deep State, encore aujourd'hui, bien qu'il semble victorieux. Une autre enquête parle de 700 000 votes Biden, dont je vais vous lire l'article du 7 octobre de Christian Larnett. Deux enquêteurs, dont un ex-FBI, découvrent une tentative de vol de 700 000 bulletins de vote pour Biden. Le directeur politique de Joe Biden au Texas est impliqué dans un vaste programme de collecte de bulletins de vote par correspondance dans le comté de Harris. La campagne de Biden au Texas tente de truquer l'élection de 2020 dans le cadre d'un plan de récolte massive de bulletins de vote. Selon deux enquêteurs privés qui ont témoigné sous serment qu'ils disposaient de preuves vidéo, des documents et des témoins pour le prouver. Avec l'aide de bulletins de vote postés en masse, l'opération illégale de récolte de bulletins de vote pourrait détourner 700 000 bulletins, s'est vanté un agent du comté de Harris, un démocrate. Les enquêteurs Mark A. Aguirre et Charles F. Marler, un ancien agent du FBI et un ancien policier, affirment que le directeur politique de Biden au Texas, Dallas Jones, et ses équipes ont ramassé des bulletins de vote par correspondance et ont ordonné à des agents de les remplir pour des personnes du comté de Harris également, y compris des morts, des sans-abri et des résidents de maisons de retraite lors de l'élection présidentielle de 2020, a rapporté Patrick Howley du Nation File. Dallas Jones a été nommé directeur politique de la campagne de Biden au Texas à la fin du mois d'août. Les forces de l'ordre enquête désormais sur ces crimes potentiels, mais rien ne sera fait avant, mais après l'élection du 3 novembre 2020, a déclaré l'ancien agent du FBI. Premier point, Mark A. Aguirre et Charles F. Marler ont fourni des déclarations sous serment dans le cadre d'un recours collectif devant la Cour suprême du Texas et contre le comté de Harris et l'État du Texas. 2. Le fichier national a obtenu les déclarations sous serment des enquêteurs privés. Dans son témoignage, Aguirre a déclaré qu'il est un capitaine à la retraite du département de police de Houston et qu'il est maintenant détective privé. Comme il dit, je suis actuellement impliqué dans une enquête relative à un vaste et frauduleux système de récolte de bulletins de vote dans le comté de Harris. Destiné à truquer les élections dans la région de Houston, ce système implique une fraude électorale à grande échelle, a-t-il déclaré. Sur la base d'entretiens, d'un examen de documents et d'autres informations, M. Aguirre a identifié 3 personnes, dont un sénateur de l'État et le commissaire du comté de Harris, qui travaillait avec M. Jones, sur l'opération de récolte des bulletins de vote. Comme il dit, le sénateur du district 13 de l'État de Texas, Boris Miles, qui est le contact de Mr. Jones, le consultant politique Gerald Womack et le commissaire du comté de Harris du district 1, Rodney Ellis. Monsieur Aguirre a ajouté, l'une des sociétés que ces individus utilisent comme façade pour cette opération est AB Canvassing, bien qu'il y en ait d'autres qui ont été identifiés et sur lesquels nous enquêtons. Aguirre a noté que les récolteurs de bulletins de vote ont exploité les personnes âgées avec la complicité du personnel des maisons de retraite. Comme il dit, j'ai en ma possession des enregistrements vidéo d'entretien avec des témoins attestant que les personnes susmentionnées ont formé des groupes de personnes pour remplir des milliers de bulletins de vote par correspondance, y compris des bulletins de vote par des personnes décédées.
Entrer illégalement dans des maisons de retraite avec la complicité du personnel de la maison de retraite et remplir et falsifier les signatures des résidents de la maison de retraite, inscrire des sans-abri pour voter en utilisant l'adresse de la personne qui récolte les bulletins de vote pour remplir le bulletin de vote et falsifier la signature du sans-abri. Toute cette opération est menée par l'élite politique du Parti démocrate du comté de Houston-Hams. Le détective privé Charles F. Marler a déclaré dans son témoignage qu'il avait auparavant travaillé pour le FBI, où il était un spécialiste des enquêteurs, menant des opérations d'infiltration sur l'espionnage et les cibles terroristes. Marler a déclaré que l'ancienne greffière du comté de Harris, Diane Troutman, était tellement préoccupée par son implication dans la fraude qu'elle a démissionné au début de l'année, en invoquant des raisons de santé personnelle. D'ailleurs, voici la lettre. C'est un original tweeté par Harris County Clerk le 9 mai 2020. En décembre 2019, j'ai été approché par 2 personnes qui ont été témoins d'une activité de récolte illégale de bulletins de vote dans le comté de Harris. Depuis cette date, j'ai enquêté sur cette opération illégale de collecte de bulletins de vote, a expliqué Marler. Au cours de mon enquête, un noyau de noms a continué à faire surface concernant l'organisation et le fonctionnement du système de fraude électorale. Des témoins m'ont déclaré que le commissaire du comté de Harris, Rodney Ellis, et le sénateur de l'État de Texas, Boris Miles, dirigent l'opération de collecte illégale de bulletins de vote dans le comté de Harris au Texas. Leurs lieutenants en chef sont l'homme d'affaires de Houston Gerald Womack et le consultant politique Dallas Jones qui travaillent directement sous leurs ordres pour exécuter l'opération de collecte des bulletins de vote dans le comté de Harris au Texas. Des témoins m'ont montré et décrit comment les récolteurs de bulletins de vote prennent les bulletins de vote des personnes âgées dans les maisons de retraite, des sans-abri et des boîtes aux lettres de résidence sans méfiance. Les machines à récolter les bulletins de vote remplissent ensuite les bulletins avec les noms de leurs candidats préférés et falsifient la signature de l'électeur. 2 témoins m'ont déclaré que 2 personnes employées au bureau du greffier du comté de Harris sont au courant des votes illégaux et contribuent à faciliter et à intégrer le traitement des faux bulletins dans le flux légal. 2 témoins m'ont déclaré que 2 personnes employées au bureau du greffier du comté de Harris sont au courant des votes illégaux et contribuent à faciliter et à intégrer le traitement des faux bulletins dans le flux légal. J'ai été informé d'une enquête des forces de l'ordre au printemps 2020 concernant la récolte illégale de bulletins de vote. Plusieurs entretiens avec des personnes ont été menés. Après que ces entretiens aient été rendus publics, l'ancienne greffière du comté de Harris, Diane Troutman, a démissionné en invoquant des problèmes de santé dus au Covid-19. Cependant, des témoins m'ont dit que Madame Troutman se disputait avec la commission Rodney Ellis sur la légalité et l'achat et de l'envoi en masse de bulletins de vote par correspondance et que Madame Troutman craignait d'être incluse dans l'arrestation éventuelle relative à la récolte illégale de bulletins de vote. Au lieu de se manifester et de dénoncer le système, Madame Troutman a brusquement démissionné. Des témoins ont déclaré que le commissaire Ellis n'a pas été dissuadé et a continué à faire avancer le projet d'envoi massif de bulletins de vote par la poste et d'expansion de l'escroquerie à la récolte illégale de bulletins de vote. Un autre témoin m'a déclaré qu'un employé de la commission Ellis, Tyler James, s'est vanté de pouvoir garantir que l'opération de récolte illégale de bulletins de vote, à l'aide de bulletins postés en masse, pourrait permettre de récolter 700 000 bulletins de vote illégaux. Il semble que les forces de l'ordre enquêtent actuellement sur ces crimes présumés et je leur fournirai les preuves que j'ai déjà recueillies et que je continue à recueillir. Malheureusement, ces services répressifs ne poursuivront ces crimes que bien après les élections du 3 novembre 2020. Premier point, la journaliste Colleen Vera avait déjà découvert des preuves de ce qui semble être un vaste réseau de collecte de vote de l'État du Texas, impliquant le vote par correspondance et diverses campagnes politiques des démocrates. 2. Les preuves de Vera comprennent la vidéo d'un substitut de campagne des démocrates récoltant des bulletins de vote par correspondance dans une maison de retraite lors d'une course primaire en 2018 et un enregistrement audio d'un employé de la campagne démocrate. 2. Les preuves de Vera comprennent la vidéo d'un substitut de campagne des démocrates récoltant des bulletins de vote par correspondance dans une maison de retraite lors d'une course primaire en 2018 et un enregistrement audio d'un employé de la campagne démocrate admettant récolter des bulletins de vote dans une maison de retraite et de bulletins de vote par correspondance du comté de Harris qui ont tous la même écriture et la même procédure d'enveloppe. D'autres fraudes ont été repérées bien avant, notamment dans cette vidéo que j'avais traduite. Exact. 9 cas au total ont fait l'objet d'une enquête et les demandes concernées ont été envoyées à partir de bulletins de vote par correspondance. Les personnes qui les demandaient étaient déjà décédées. Un homme trouve des bulletins de vote et autres courriers jetés dans des poubelles de Santa Monica. Un postier inculpé pour 2000 courriers dont des bulletins trouvés à la poubelle. Bulletins jetés dans le désert d'une 29 Palace. Un point que Pelosi et Biden s'éclataient à nous prévenir sur le moment. Nous sommes prêts, je me sens très confiante que Joe Biden sera élu président ce mardi, quel que soit le comptage final. Mais à l'élection qui aura lieu mardi, il sera élu le 20 janvier, il sera inauguré président des États-Unis. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à nous étonner de voir cette courbe bondir, non pas par bug, mais par la confirmation des sites municipaux qu'entre 2h et 5h, en fait en très peu de temps par ville, ils auraient trouvé 140 000, 200 000, puis 1 million pour le Wisconsin, le Michigan, puis la Pennsylvanie.
Comme par hasard, cela se fait en pleine nuit lorsque les effectifs sont réduits, et puis les mecs la tête dans le coltard, si on est gentil, non mais en fait non, totalement absent à cette heure-ci normalement. Mais bizarrement, et c'est dommage, mais ça ne s'est pas fait lorsque le dépouillement a continué pendant la journée, puisque les tweetos pro-Biden se pensent si logiques à dire que c'est normal, ça s'appelle le dépouillement de vote par correspondance, ça s'appelle la démocratie, ouais je les ai vus les tweets, j'en ai vu répondre, ouais t'y connais rien, ça s'appelle compter. Si seulement vous pouvez ne serait-ce qu'ouvrir les yeux, vous aurez constaté ces signes précurseurs de triche dont je viens de vous parler, qui se sont produits, et aussi qui sont en train de se produire et qui vont se produire par la suite, dont les preuves sont répertoriées sur Trump France, heureusement qu'ils ont pris l'initiative. 200 000 bulletins de vote envoyés à la mauvaise adresse au Nevada. La commission électorale renvoie plus de 99 000 bulletins de vote à Brooklyn. Les fonctionnaires s'inquiètent de nombreux originaux déjà remplis et envoyés. À Détroit, dans le Michigan, il y a eu 32 519 votes de plus que la population éligible pour voter. 1,6 million d'électeurs de plus que ceux inscrits dans 19 comtés de Californie, à 117% d'électeurs inscrits. 23 000 bulletins de vote jetés dans le Wisconsin. 50 000 bulletins de vote dans l'Ohio envoyés à de mauvaises adresses. Les élections de Détroit, où 72% de votes par correspondance ne correspondent pas aux électeurs inscrits. Les électeurs du Queens reçoivent des bulletins de vote militaires. Sur Twitter, des centaines de vidéos apparaissent montrant des compteurs en train de tricher. Un officier du Texas et un observateur des sondages témoignent sur la fraude électorale à Houston en 2020 en utilisant des piles de permis de conduire. 25 263 bulletins de vote rejetés lors des primaires du Colorado. Des voleurs volent le courrier de 2 camions de l'USPS dans le sud de Chicago. 500 000 bulletins provenant du comté pro-Trump en Virginie étiquetés avec une mauvaise adresse du retour. La Pennsylvanie, le comté pro-Trump de Butler, perd un nombre incalculable de bulletins de vote. Des bulletins de vote postaux trouvés dans un fossé routier dans le Wisconsin. Les électeurs de DC reçoivent des bulletins de vote pour les anciens résidents, certains recevant jusqu'à 5 bulletins multiples. De nombreux rapports font état de personnes faisant du porte-à-porte pour collecter illégalement des bulletins de vote. Le projet Veritas découvre une fraude électorale à San Antonio, 7000 bulletins de vote compromis, probablement jusqu'à 14 000. Orono, dans le Maine, une femme est accusée d'avoir posté pour ses colocataires. Un homme arrêté dans le comté de Lucerne pour avoir tenté de voter pour sa femme décédée. Un transporteur postal de Miami arrêté et accusé d'avoir volé des bulletins de vote et des cartes cadeaux. Urne contenant des bulletins de vote enflammés de l'intérieur de Baldwin Park en Californie. 300 livres de courrier, y compris des bulletins de vote retrouvés dans une benne à ordures dans le New Jersey. 6 boîtes postales de l'USPS falsifiées à Richmond, VA. 2100 habitants des collines boisées reçoivent des bulletins de vote erronés. Une erreur d'impression des bulletins de vote à Sampete, Utah, laisse 13 000 bulletins sans aucune signature. 60 000 bulletins de vote en Pennsylvanie manquant. Une vidéo de TikTok montrant une personne remplissant plusieurs bulletins de vote en Californie. Les travailleurs électoraux sont submergés de bulletins de vote multiples par correspondance émanant des mêmes personnes. 1000 duplicata de bulletins de vote envoyés dans le comté de Fairfax. Le responsable des élections à New York avertit que les gens utiliseront des morts pour voter. Et face à tout ça, Facebook et Twitter qui réagissent encore une fois de la mauvaise manière en supprimant les gens qui surveillent la fraude électorale de près, comme le Stop the Steal qui comptait 365 000 membres. Et puis voilà, bon bah sur ce, je vais brusquement devoir arrêter cet enregistrement rapport parce que bon l'actu me glisse entre les doigts, il y a deux trucs. Et puis depuis j'aurais pas été autant efficace sans la jante bien peignée avec un qui effectuait des recherches de sources pendant que je préparais la vidéo. Et sur ce, bah je sais pas comment je vous dis au revoir moi dans ce genre de vidéo. Vas-y, comme ça, allez. Stolen ballots. Are there a ton in there? Quickly, I know, I am. You don't have a mouse. Oh yeah, sorry.